bienvenue sur le premier épisode de la quête du basilic. On est bien ambassadeur de France. Bon, continue d'y aller. Grazie mille. C'est mal. Dal cappotto ambiente avanti. Salut à tous, on vient de se lever, il est 8h10, voilà on a fini de tout ranger. Ça reste un bon bordel, là. Il y a pas mal de trucs à ranger. On a des bons cafés, on a des bons thés, on est Gucci pour le matin. Alors déjà cette nuit, il faut savoir que pendant toute la nuit, on entendait plein de bruit tout autour, parce que c'est genre de la paille de partout. À un moment, on s'est fait aboyer dessus par un linge qui était à quelques mètres de nous. On aime quoi, c'est... On a dormi, Ah oui, attendez. il manque quelques heures de sommeil, Non, mais aussi, pourquoi on n'a pas forcément très bien dormi? Parce que Géros dit, franchement, il fait trop bon. Je vais laisser mon duvet dans mon sac. Il rend Je chaud. vais juste dormir en sac à viande, donc c'est un drap de soie pour pas transpirer dans les duvets. Sauf que la nuit s'écoule un peu, et puis il a froid. Et du coup, on fait moite-moite mon duvet. Alors pas en mode cuillère, tout va bien. J'ouvre mon truc, et puis on se partage un petit bout. Du coup, j'ai froid. Du coup, on a tous les deux passé une nuit un peu bof. donc c'est ma faute si on a passé une mauvaise nuit. Et le but aujourd'hui, ce serait de finir dans les montagnes, puisqu'il nous reste en gros 200 km pour arriver à Naples. Donc ça va être un peu la grosse traversée. Et on trace avant qu'il fasse 40 degrés. Et les jambes, ça va? Les jambes, aucune courbe. Alors déjà, et attendez, juste, il faut savoir, on n'a jamais fait de notre vie du vélo tous les deux. Ensemble, ouais. C'était la première fois hier. Et deuxième chose, j'ai jamais fait de vélo plus de 2 heures d'affilée. Donc là, ça fait beaucoup de nouvelles choses d'un coup. Bon voilà, on finit petit déjeuner et let's go hein. Hmm. Allez, bonne journée. Bon, au final, on a la flemme de faire un détour pour de l'eau. Vu que là, il y avait une eau translucide, quoi. Pourquoi on boirait pas cette eau-là? Alors, les pompes à eau, c'est très pratique. Comment ça fonctionne? Donc, il y a un petit tuyau qu'on branche ici, tac, qui finit comme ça, qui va permettre de filtrer l'eau, qui va aller dans le mécanisme. On fout des coups de pompe, et du coup, l'eau qui en sort est potable. Ce qui fait qu'on peut faire ça dans les stations d'épuration. C'est hyper pratique. On va tester ça en direct. Allez! Oh mec, mon pied. Du coup, c'est bon. On a filtré une eau. Alors peut-être que c'est marqué Volvic, mais elle est pas aussi bien que l'eau de chez nous. Si on n'a pas la gastro, c'est que c'est ok. Alors petit update, donc là on est à Cerignola. Dans le chemin, il y a un vieux monsieur. Je suis triste parce que j'aurais bien aimé vous filmer ça. Mais un monsieur qui a 80 piges, qui nous a mis la mine en vélo, qui était adorable. Et depuis le début de cette expédition, les Italiens en général, quand on les aborde ou quoi, ils sont pas très... Enfin je sais pas, genre il y en a, ils voulaient pas nous filer de l'eau, d'autres qui disaient on n'est pas intéressé. Bon, je pense que mon niveau en italien aide pas beaucoup. Mais globalement ils sont pas les plus aidants quoi. C'est pas comme les Américains. On en reparlera parce que je sais que vous n'allez pas être d'accord. Mais par contre, les cyclistes italiens, mon pote, on n'a pas un seul qui nous a pas abordé et qui s'est pas merdé pour nous filer un coup de pouce. Ah, pardon. Je suis désolé mec, je voulais pas te déranger, je voulais te caresser. Bon, il a pas l'air commode. Bon ouais, même pas. Il fait très chaud. Il fait genre 46, 47 minimum. Minimum. Et du coup là, on va aller faire des courses dans un mercato italiano. Voilà. Bon, on a tous des idées plus ou moins reçues sur l'Italie et le but de ce voyage, c'est aussi de déconstruire celles qui sont fausses. Donc je vous l'annonce, les Italiens ne sont pas tant que ça fanatiques des pâtes. Il y a juste un quart de leur magasin qui propose que ça. C'est pas vraiment... Tout ça, c'est des pâtes fraîches. Scusi, dove posso trovare il pane? Il pane... Oh, grazie mille. Si vous pensez que les Italiens ont un rapport particulier au café, vous vous trompez. En quittant la ville, on se retrouve dans des quartiers assez délabrés, où les gens vivent dans des conditions pas top.
Et en s'éloignant, on trouve des maisons à moitié construites avec encore des fers à béton apparents, et ça assez régulièrement. C'est des véritables chantiers fantômes, on en trouve pas mal dans le sud de l'Italie. Et en fait, tout ça a son explication dans l'histoire du pays, on reviendra dessus plus tard. Il est 11h52, il va faire 35. Il nous reste en gros 2 heures de vélo avant d'arriver à un nouvel endroit où on pourra avoir de l'eau. Parce que du coup on a envie de descendre les bouteilles, sauf qu'il faut qu'on prenne sur l'eau, puisque si on descend les bouteilles, on est foutu. Bon, juste petit coup de gueule là, parce que c'est juste le désert. Ça ne fait que monter tout le temps et il fait trop chaud, c'est inhumain d'essayer de planter là, de vivre là, de survivre. C'est un enfer. Il reste encore 22 km pour arriver à l'endroit où on pourra de nouveau avoir de l'eau. Je crois qu'on va mourir avant en fait. Il fait trop chaud, on transpire 1 litre par minute, c'est horrible. On vient de faire l'escale. C'est un endroit sublime qui aspire l'Italie. Et on arrive, on dit au monsieur, monsieur, vous pourriez remplir nos bouteilles? Il nous dit, 1 seconde. Il remplit nos bouteilles. On le regarde, il nous regarde, il nous dit 1 euro. L'eau est payante en Italie dans les restaurants. On a nos premières eaux payantes et c'est vrai qu'elle est bonne. On a bien mangé. Ouais, parce que grosse matinée là. Ah ouais. On a fait Un peu tard, 55 km. Ouais, sous le soleil qui tape. Ouais, en fait, c'est ça le plus dur. Avec une bonne météo et tout, on pouvait taper les 100 par jour avec un dénivelé comme ça. Mais là, juste genre, t'as l'impression ta tête elle est dans un micro-ondes. Mais bon, c'est le jeu, hein, on continue. Et toujours un petit plaisir quand même. Eau potable. C'est bon, c'est de l'eau potable. Faut y aller en toucheuse, comme on dit, parce que tout le monde, tout le temps me dit ça. Aller en toucheuse, j'ai jamais compris l'expression. Si quelqu'un peut m'expliquer, Aujourd'hui, avec vos chimistes préférés, apprenez à transformer de l'eau verte en eau potable. Mais putain, ça marche carrément bien. C'est dingue. On est reparti pour notre deuxième après-midi. J'ai qui arrive. Donc on est en train de quitter un peu les paysages vraiment arides et plats pour aller vers des trucs beaucoup plus ballonnés. Donc on espère un peu plus frais, un peu plus humide. Ça y est là, on commence à attaquer les montagnes. Autant ça donne pas mal plus de capacité physique, autant la motivation que ça donne de voir les paysages, c'est dingue. Laisse-moi pas tranquille toi. Ya Pogacar qui arrive. Oui. Plus que 400 D+ pour la journée, dénivelé positif. Et après on va aller dormir. Cette fois on espère qu'il y aura une rivière, parce que bon, on va pas se laver non plus tous les jours avec l'eau des pattes, c'est un peu chiant quoi. Petite update. Alors, on s'est retrouvé dans un endroit très beau. Donc, c'est une maison avec 4 chiens, des bonbons chiens. Dès qu'ils nous voient, ils nous gueulent dessus à la mort, comme s'ils allaient nous manger tout cru. On n'a pas peur. On n'a pas peur, nous. On n'a pas peur. Et du coup, on a échangé avec la propriétaire qui nous a expliqué qu'on pouvait utiliser les toilettes et qu'on pouvait utiliser le jet d'eau pour prendre une douche. Ça, c'est cool. On va pouvoir boire ce soir dans cette eau. Pour rappel, la bouteille de base est transparente. Hein. Ce soir, qu'est-ce qu'on mange? Alors attends, hier on a mangé pâte au pesto
Donc aujourd'hui, pour se réinventer, je pense qu'on va manger pâte au pesto. Ouais, ça me va bien. Parfait. Bah, ça part, ça Bonne tombe idée. bien. On a racheté des pâtes et du pesto. Que demande le peuple? Là, on se rend compte que nos vélos, quand il n'y a pas toutes les sacoches, ils pèsent vraiment 5 kilos. En fait, quand vous faites du vélo avec des aussi grosses sacoches, c'est très compliqué parce que donc, des fois, tu es à l'arrêt avec le vélo, il est vertical. Et juste s'il se penche, bah t'es foutu en fait. Le poids sur un côté est de plus en plus lourd. Au final, tu te retrouves à moitié couché par terre avec un vélo couché. T'as mal, tu te fais mal, tu te blesses, t'as envie de pleurer. Il y a ton pote qui te regarde, mais il est même mort de rire. Et puis toi, t'en as marre parce que c'est quand même la 4e fois cette semaine. Donc attention, faites gaffe à ça. À la douche? À la douche. Petit tuto réchaud, parce que je sais que pas mal d'entre vous qui me suivent sont assez familiers avec ce truc, mais beaucoup d'autres le sont beaucoup moins. Donc on va regarder ensemble comment faire ça. Donc vous prenez la bonbonne. Certains se visent directement sur la bonbonne, lui c'est pas le cas. Il y a un petit câble tranquillou. Il faut faire gaffe parce que ça peut exploser. Il y a une chance sur 5 à chaque allumage que ça explose, donc essayez de rester vigilant. Et une fois que ça va être vissé, là en gros, si j'ouvre vers le plus, on entend que le gaz sort, donc c'est bon. Ensuite ça, on peut le déplier en mode triangle. On va faire le plus. Et donc là on a du pur feu. Voilà, différents degrés d'énergie. Attention, ne tuez personne. Et faites ça dans des zones où tout ce qu'il y a autour est assez humide. Soit si vous êtes dans un environnement comme nous, qui est pas mal sec, organisez-vous pour qu'il n'y ait pas de petites herbes qui poussent, qui sont un peu trop proches du réchaud. Vous dégagez tout ce qui est végétal et vous entourez la zone en question de cailloux. Bon, après, c'est pas non plus un feu de camp, donc il n'y a pas de raison que ça prenne. Mais des fois, c'est vrai que juste quelques petites branches comme ça qui traînent à côté du truc, ça peut partir très vite si l'environnement est assez sec. Bon, du coup, on devait lancer la cuisson des pâtes, mais j'ai un petit pote. Bah oui. Voilà, je vous présente Djibril. Djibril dit bonjour. Le mec s'assoit sur les gens. Le mec nous regarde même pas, quoi. C'est juste histoire d'être là. Ah si, bah oui, t'es tout beau. T'es tout beau. T'es un bon chien, toi. T'es un bon chien. Les chiens, c'est ma passion. Non, ce n'est pas tout. Ah. Le mec se casse aussi vite qu'il vient, quoi. C'est un plaisir. Moi, je prends mon cœur comme ça, je le découpe sur la table, je donne tout, frère. Je suis triste. Si possiamo fare qualcosa. C'est... Dai, Lucky! Su, dai! On pense qu'elle nous a menti parce qu'elle a dit qu'ils sont pas frères, les deux chiens. Prova a dire a Erika se li chiama. Maximito. Un château mignon qui vient. Sauf que nous, on a de l'eau bouillante qui est au milieu de tout ce bazar là. Non ti sentono. Une maxi famille de 10 chiens. Grazie mille. Géraud, toi, t'es à l'aise avec les chiens? Je suis quand même allé, je fais partie de la T'as des famille. chiens là. depuis combien de temps? Ça va faire 9 ans, 10 ans. Il a eu un teckel et il a eu un autre teckel. Et depuis que je le connais, à chaque fois qu'il y a des gros chiens, J'aime bien que les petits tout le temps, tu vois. Les gros là, quand il va te bouffer le mollet, il pas est en bien. panique totale. Tout à l'heure, je me suis fait courser bench. Oui, c'est vrai. En fait, il y a des maxi champs avec plein de chiens, mais tous en liberté. Et il y a un tout petit, mais tenace, qui s'est mis à courser Géraud. Sauf que quand t'es en vélo, c'est flippant parce que le chien, il met une patte, il se fait arracher la patte, quoi. Là, mon pote, il a tracé dans la montée. Il s'est téléporté, quoi. On va faire une petite dégustation, on va tester les différents pesto italiano. Non, sur le papier. Il va me grailler la main. Non, ah putain, arrête de tester avec moi, mon frère. Mais je vais pas craquer. Mais relâche ça. Tu rends le papier, putain. C'est pas bon pour toi. Yo, bro. J'aime pas trop faire la vaisselle. Mais j'ai trouvé un pote qui aime bien la faire. Est-ce que t'as fait la vaisselle, mec? Guette-moi ça, frère. C'est impeccable. Bah, c'est pas une miette. Le mec est un boss, hein. Pose la poubelle. Tu reposes la poubelle. Non, tu rends. Mais tu rends, frère. Rends ça. Mais rends ça, putain. C'est du plastique, man. Y'a rien dedans. Je te vois, Manitos. Lui, il a capté qu'on avait du dessert. Est-ce que c'est bon, ce dessert typique italien? C'est vraiment bon. Ah, tu veux goûter? Tu veux goûter? Tu veux goûter? C'est mort. Toi, rien, mon gars. Parce que la vie, elle est pas gentille, d'accord? Elle fait pas de cadeaux. Il y avait 4 chiens qui faisaient la vaisselle. Les mecs, ils ont tout léché. Mais guette-moi ça, là. Non, mais c'est parce qu'on est scout. Donc, au scout, c'est ok de faire laver sa gamelle par un chien. Attention! Sembra che lei...
moral est un peu à bout là.